Des sportifs de haut niveau se surpassent pour leur pays. Découvrez les histoires inspirantes de ces athlètes chrétiens qui ont illuminé les JO 2024 par leur talent et leur foi inébranlable. En alliant performance exceptionnelle et valeurs spirituelles, ils nous montrent que la quête de l'excellence sportive peut aller de pair avec une profonde spiritualité. C'est parti, générique. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien, que pour la plupart vous passez de bonnes vacances et que vous rechargez la batterie pour la nouvelle saison. Pour ma part, je reviens d'un voyage à La Réunion qui était juste magnifique, que ce soit au niveau des paysages, la culture ou encore la gastronomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce grand événement sportif qui se passe dans notre pays. Bien évidemment que je parle des Jeux Olympiques. Je ne m'attarderai pas ici sur les différentes polémiques sur la cérémonie d'ouverture. Sachez juste qu'il y a actuellement une pétition du nom de Nous ne nous tairons pas, adressée à notre président de la République pour les intéresser, les liens seront dans la description. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour toutes les personnes qui ne le sont pas encore, le petit pouce bleu pour le référencement et on partage la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et je tiens à vous remercier car à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est bientôt aux 30 000 abonnés. Et maintenant, on est parti pour notre premier sportif. And it looks like Dressel is going to beat it. Dressel versus the red line, semi-final 2, and it's a world record. Caleb Dressel est un nageur américain spécialiste du sprint en nage libre et en papillon. C'est une star de la natation grâce notamment à sa comparaison avec la légende Michael Phelps, considéré comme le plus grand nageur de l'histoire. Il est double champion olympique avec les relais américains aux Jeux de Rio 2016 et remporte 5 médailles d'or aux Jeux de Tokyo 2020, dont les titres individuels des 50 mètres et 100 mètres nage libre, ainsi que du 100 mètres papillon. Il totalise également 13 médailles d'or en 2 éditions des championnats du monde 2017 et 2019. En dehors de son sport, Caleb est aussi un chrétien dévoué, il partage régulièrement des versets bibliques et des réflexions sur sa foi sur ses réseaux sociaux. Bien que les exploits sportifs de Dressel soient bien documentés, sa vie personnelle et ses convictions permettent de mieux comprendre l'homme derrière les médailles. Dressel est un chrétien fervent et sa foi joue un rôle central dans sa vie et sa carrière. Il a souvent parlé de l'importance de ses convictions religieuses qui lui fournissent force, orientation et perspective. Dans des interviews, Dressel a partagé avec franchise comment sa foi l'aide à surmonter les pressions et les défis du sport de compétition, lui permettant de rester ancré et concentré. Les tatouages de Dressel reflètent également ses convictions religieuses. L'un de ses tatouages les plus marquants est un grand aigle sur son épaule gauche, accompagné d'un verset biblique d'Ésaïe 40:31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se fatiguer. Ce verset résume l'approche de Dressel à la fois dans son sport et dans sa vie, soulignant l'importance de la persévérance, de la résilience et de la foi. Au-delà de ses succès, Dressel est connu pour son humilité et son esprit d'équipe. Il remercie fréquemment sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers et ses fans pour leur soutien, soulignant que ses réalisations sont le fruit d'un effort collectif. Son attitude amicale et sa sincère reconnaissance envers ceux qui l'entourent lui ont valu l'affection de beaucoup, faisant de lui un modèle pour les athlètes en herbe du monde entier. Since 1988, it is Britain now, and it's Peaty, and it's a world record. He can do no wrong. Adam Peaty, Adam Peaty, né le 28 décembre 1994 à Uttoxeter, est un nageur britannique spécialiste des épreuves de brasse et considéré comme le meilleur brasseur de l'histoire de la natation. Champion du monde sur 50 mètres et 100 mètres en 2015 à 20 ans, il détient les records du monde des deux distances. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il devient champion olympique du 100 mètres brasse en battant son propre record du monde en finale, réalisant un temps de 57 secondes 13. Puis il remporte un nouveau titre olympique du 100 mètres brasse aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en 57 secondes 37. Pourtant, le nageur britannique a dû faire face à d'importants problèmes personnels, notamment la dépression et l'alcoolisme. En 2022, sa saison est perturbée par une fracture à un pied qui le contraint au forfait pour les championnats du monde de Budapest. C'est à cette période qu'il est devenu chrétien. Peaty a révélé au Guardian qu'il était à la recherche d'un équilibre dans sa vie. Tout a commencé dans l'eau. Je pleurais en nageant. Il a cependant déclaré que malgré cette épreuve, il avait trouvé du réconfort dans sa foi. Il a expliqué que les mots « Into the light » inscrits sous une croix sur son torse symbolisent sa renaissance spirituelle. Peaty a cherché refuge auprès de diverses sources de soutien, notamment Ashley Noll, un théologien qui était aumônier de l'équipe olympique de Grande-Bretagne. Peaty a déclaré « Un grand moment s'est produit lorsque je suis allé à l'église avec Ashley et que nous nous sommes assis au fond. Cela m'a fait comprendre que les gens sont plus perdus que jamais, car il faut une immense sagesse pour être reconnaissant de ce que nous avons. Nous sommes programmés pour toujours vouloir plus. Le plus dur est de mettre sa fierté de côté et de dire peu importe ce que tu gagnes ou ce que tu as accompli, nous devrions tous être égaux, mais je n'impose jamais ma foi aux gens. Cette nouvelle routine lui a semblé être la partie manquante du puzzle.
Djokovic est un joueur de tennis serbe professionnel depuis 2003. Il est considéré avec Roger Federer et Rafael Nadal comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Il a remporté 23 titres du Grand Chelem, établissant des records à l'Open d'Australie avec 10 victoires et à Wimbledon avec 7 titres. Djokovic a également complété le Grand Chelem en carrière, ayant gagné chacun des 4 tournois majeurs au moins une fois. Connu pour son jeu complet et son endurance physique, il a été classé numéro 1 mondial à plusieurs reprises et détient le record du nombre de semaines passées à cette position. Sans oublier le seul titre manquant d'une carrière immense qui vient de remporter à Paris. Djokovic a triomphé face à Carlos Alcaraz sur la terre battue du cours Philippe Chatrier, qui avait vu l'Espagnol y remporter son premier Roland-Garros le dimanche 9 juin dernier. Au terme d'un match marqué par un niveau de jeu splendide, le Serbe s'est imposé en 2-7 contre le vainqueur des 2 derniers tournois du Grand Chelem. Novak Djokovic est un chrétien et sa foi joue un rôle important dans sa vie personnelle et professionnelle. Il a souvent parlé de l'importance de la spiritualité et de la religion dans son quotidien, soulignant que sa foi l'aide à maintenir son équilibre mental et émotionnel, surtout dans le monde compétitif du tennis. Djokovic a été baptisé dans l'église orthodoxe serbe et il exprime régulièrement son attachement à ses croyances par des gestes visibles tels que porter un chapelet pendant les matchs et faire des signes de croix. Il a aussi visité plusieurs monastères serbes où il trouve souvent du réconfort et de la paix. En 2011, une église serbe lui a mis à l'honneur en reconnaissance de sa contribution au sport et de son engagement philanthropique. Djokovic a déclaré à plusieurs reprises que sa foi l'aide à rester humble et à se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie au-delà de ses succès sportifs. Allez, la main, oui, Teddy Riner sur cette notion de Gary classiquissime. Teddy Riner, détenteur d'un palmarès record avec 11 titres de champion du monde, triple champion olympique, s'impose en légende du judo concourant dans la catégorie des plus de 100 kg. Notre Guadeloupéen avait allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Il a enflammé le judo mondial grâce à un ippon magistral en finale face à Kim Min-jong. Depuis cet événement, Teddy Riner est entré définitivement dans la légende. Pour lui, il n'y a aucun doute, s'il a une carrière digne de ce nom, c'est grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui m'a désigné le chemin de la réussite. C'est pour cela que je n'ai pas le droit de gâcher cette chance. Parrain de la fondation Imagine consacrée aux maladies génétiques, Teddy Riner a reçu une éducation de la foi catholique de ses parents antillais. Très pratiquant, il raconte de son enfance la prière quotidienne en famille, le chapelet sur le chemin de l'école et le service d'enfants de chœur le dimanche à la messe. Sa source de joie et de force, c'est ce dialogue qu'il entretient quotidiennement avec le Seigneur, lui demandant le courage dans l'effort, le remerciant pour ses victoires, lui demandant pardon pour ses manquements. Avec 9,9 points, le sportif Gabriel Medina a obtenu le meilleur score dans l'histoire olympique du surf. Le lundi 29 juillet, sur une photo devenue virale, on peut voir l'athlète au-dessus de la vague, le doigt levé vers le ciel pour remercier Dieu pour sa performance sportive. La photo a fait le tour du monde lors de la 5e manche du surf masculin des Jeux Olympiques Paris 2024. Gabriel Medina, triple champion du monde, a célébré son passage devant le jury en s'envolant au-dessus d'une vague et en levant le doigt vers le ciel. Le photographe Jérôme Brouillet, situé sur un bateau, a immortalisé l'instant. Avec un score de 9,9, il s'agit de la meilleure performance jamais réalisée dans une compétition olympique de ce sport. À Tahiti, en Polynésie française, Gabriel Medina a notamment surfé sur une vague haute de 5 mètres. Publiée au lendemain de la compétition, la photo a cumulé plus de 7 millions de likes sur le compte Instagram du sportif. Je peux tout par celui qui me fortifie, Philippien 413, a-t-il écrit en description. Tandis que certains soulignent le travail remarquable du photographe, d'autres voient dans cette image une ressemblance avec le passage biblique dans lequel Jésus marchait sur l'eau. Le plan de Dieu est meilleur que le nôtre. Ayez la foi et continuez à donner le meilleur de vous-même, a partagé le surfeur sur Instagram à l'annonce de sa sélection pour les Jeux de Paris en mars dernier. Depuis que le Soudan du Sud est devenu une nation indépendante il y a 12 ans, le pays est en proie à des conflits et à des catastrophes humanitaires. Pourtant cet été, le pays envoie sa toute première équipe de basketball aux Jeux Olympiques emmenée par Carlik Jones, 26 ans. Jones, qui a joué pour les Chicago Bulls et joue actuellement avec les Jejan Golden Bulls, est né avec une maladie cérébrale qui l'a empêché de participer à des compétitions sportives pendant plusieurs années, car une commotion cérébrale aurait pu le blesser gravement. Finalement, alors qu'il était encore à l'école, les médecins lui ont donné le feu vert et sa carrière de basketteur a commencé. Jones s'adresse fréquemment à Dieu sur les réseaux sociaux. Je place ma confiance et ma foi en Dieu et je le laisse me guider. Je suis extrêmement béni. Merci à Dieu. Dieu, tu es magnifique. Charme-moi.
has it. Oh, nice cut, Carlton to Alexander. And great passing by Canada. Née au Canada, Kayla Alexander, de parents d'origine jamaïcaine, débute au basketball par hasard à 12 ans. Elle s'illustre avec l'équipe de son lycée, les Barrie Royals, la sélection de l'Ontario, puis avec les U19 du Canada avant de rejoindre l'Orange de Syracuse où elle étudie l'histoire et le français. La basketteuse de 33 ans écrit fréquemment sur Instagram comment Dieu a guidé sa carrière. Chaque rêve de mon enfance a été dépassé par l'action de Dieu d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. La sportive vedette a joué dans la WNBA et fait actuellement partie de l'équipe professionnelle espagnole de Valencia Basket, un sommet qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. En 2020, elle s'est blessée au genou, ce qui l'a mise hors service et lui a brisé le cœur en ses propres termes. Mais sa foi en Dieu a continué à la motiver. Malheureusement, des événements se produisent qui n'ont pas de sens, dont nous ne comprenons pas la raison ou le pourquoi, mais je suis convaincu que Dieu fait tout pour le bien et pour sa gloire. Lorsque le Japon a battu le Canada dans le tournoi de qualification olympique, Alexander a cru que ses espoirs olympiques étaient anéantis, mais l'équipe s'est suffisamment reprise pour terminer en 3e position et s'assurer une place de qualification. Dieu a décidé que nous n'étions pas encore sur la touche. Quand on dit que les voies de Dieu sont mystérieuses, en voilà un bon exemple. Une leçon que nous pouvons nous approprier à nos vies personnelles. Allí va del pase atrás la llegada del Atlético de Madrid. Amanda, gol, 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 gol. Rashida Ajibade est une footballeuse internationale nigériane. Ajibade a commencé sa carrière de footballeuse professionnelle à l'âge de 13 ans. Elle évolue au poste d'attaquant à l'Atlético de Madrid en première division espagnole. Ajibade représente le Nigeria dans les compétitions internationales. En 2022, elle terminera meilleure buteuse de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Lors du dernier match du tournoi de qualification olympique, Rashida a marqué le but de la victoire et le seul du match qui a permis à l'équipe féminine du football du Nigeria de se rendre à Paris, ses premiers jeux depuis 2008. Ajibade a célébré sa victoire en portant un maillot sur lequel on pouvait lire « Jésus révélé, Jésus glorifié, Alléluia ». Et en légende d'une photo prise après le match, elle a écrit « À toi seul Seigneur soit toute la gloire ». Le mandat est clair. Malgré ses déclarations audacieuses, Ajibade dit qu'elle se considère comme une personne réservée et qu'elle s'est souvent contentée de se teindre les cheveux en bleu pour exprimer sa personnalité. Pour Ajibade, ses cheveux sont un clin d'œil à sa lutte contre la dépression lorsqu'elle était adolescente et un symbole de son désir d'encourager les personnes concernées. Yeah, that was him kind of turning my life around and being like, no, I still have a purpose for you and your story's not over yet. Olivia Lundman, 21 ans, participera au tout premier relais mixte marche-marathon des Jeux Olympiques aux côtés de son coéquipier et entraîneur, le médaillé olympique Evan Dunphy. Lors de l'épreuve de qualification en avril, Lundman a lutté dur dans les 10 derniers kilomètres et a vomi à 2 reprises. Mais elle s'est accrochée et a terminé dans les 22 premières places pour se qualifier pour les Jeux. Lundman a également fondé Beneath the Surface, sous la surface, pour partager les récits de jeunes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. J'ai appris à m'ouvrir aux autres, à accepter ce que je suis et à m'appuyer sur ma foi. C'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler chaque jour, mais je sais que j'ai été placé sur cette planète pour une raison. Lors d'une prédication dans son église en novembre dernier, Lundman a témoigné que la prière l'avait aidé à surmonter ses expériences de dépression et d'anxiété. Lorsque j'étais en difficulté, je me disais « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-ce que tu es ?» Je n'avais pas réalisé que c'était pendant les moments où j'étais en difficulté qu'il était le seul à me faire avancer et à me porter chaque jour. Missy Ogunleye, she's over in Group B. Oh, that is a good throw from the German. She's already done a personal best. Yemisi Ogunleye est une athlète allemande spécialiste du lancer de poids dont le compte Instagram déclare avec audace « Pas moi, mais Jésus en moi ». Ogunleye a remporté une médaille d'argent lors des championnats du monde en salle en début d'année en effectuant un lancer égal à son propre record personnel de 20,19 mètres et a également remporté l'argent dans 2 autres compétitions européennes ainsi que le bronze aux championnats d'Europe. La foi d'Ogunleye l'a portée à travers les blessures et les succès. Avec ou sans médaille, j'ai de la valeur. Ogunleye est la fille d'un père nigérien et d'une mère allemande et a déjà parlé de son expérience des comportements racistes. Néanmoins, elle est restée fidèle à Dieu et à l'appel qu'il lui a adressé. Sachant que Dieu a préparé un chemin, toute la gloire revient à Jésus, a-t-elle déclaré.
Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo, en espérant que pour la plupart vous l'ayez tous apprécié. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, je voulais mettre à l'honneur tous ces sportifs qui avaient cette espérance et cette foi en Dieu, et montrer qu'à travers leur sport se cachait aussi une espérance divine comme vous et moi. N'hésitez pas à soutenir tous ces sportifs et de prier également pour eux parce qu'ils en ont besoin pour être la lumière du monde. Le lien de ma boutique de vêtements chrétiens se trouve dans la description pour ceux et celles que ça intéresse. Je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.